Alors nous allons voir les généralités dans Photoshop, donc par exemple comment créer un nouveau document. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau. Donc évidemment sur PC c'est CTRL-N et sur Mac Command-N. Donc Nouveau document. Ici nous avons donc ces informations pour le titre de notre document. Nous allons mettre document 01 avril 2014. Ici, nous avons les paramètres définis, prédéfinis, qui nous permettent donc de prendre un papier format US ou international ou du papier photo, autant que le web, les appareils mobiles ou le film et la vidéo, ou le personnaliser encore, vraiment à sa manière. Donc le papier format international nous permet donc de retrouver l'A3, la 4, la 6, la 5, B5, B4, B3, etc. Donc en fonction des formats que nous cherchons par exemple pour l'impression, pour dessiner ou créer donc de nouveaux documents dans les formats recherchés. Donc ici on peut changer, comme je vous l'ai montré là tout à l'heure, dans la résolution d'image, la largeur et la hauteur. On peut les mettre en millimètres, etc. avec d'autres valeurs. On peut changer donc la couleur RGB vers couleur CMJN ou niveau de gris bitmap Color Lab dans le mode. On peut avoir le contenu de l'arrière-plan. On peut le garder transparent, en couleur d'arrière-plan ou tout blanc. Évidemment, on peut toucher au profil colorimétrique pour débuter notre projet. Donc évidemment, pour lui attribuer un profil qui changera en fonction du fait que vous ayez mis RGB, CMJN ou autre. Et le format des pixels, qui ici correspond plus à des formats d'affichage. Donc ici à droite, dans la petite case, vous avez la taille de votre image. Vous pouvez enregistrer des paramètres prédéfinis selon vos préférences que vous lui avez appliquées. Et donc nous allons cliquer sur OK pour démarrer donc notre nouveau document. On peut par exemple l'incliner. Hop, ici anti-horaire de 90%. Et on va y créer justement des formes sur un nouveau calque avec des couleurs. Donc on va sélectionner une couleur qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de notre sélection. Donc ici avec cette petite fenêtre de couleur qui apparaît quand on double-clique sur la couleur d'avant-plan. Donc je vais mettre du rouge. On peut l'y appliquer avec l'outil de pot de peinture ou avec le raccourci Alt et la touche Retour. Donc on va créer plusieurs formes, comme pour notre document, hop, sur des calques différents, hop. On va mettre un peu de bleu et du vert. Donc on sélectionne à chaque fois notre couleur dans notre petite fenêtre en double-cliquant sur la couleur d'avant-plan. On obtient donc une image avec plusieurs couleurs. Donc on va voir un peu comment aussi organiser les documents ouverts dans Photoshop. Donc on va créer un deuxième document, un deuxième A3. On va lui mettre document 2. Et on va mettre d'autres couleurs à l'intérieur. Alors je vais un peu inverser les couleurs. On va les changer, hop, ici. Voilà, donc nous avons deux documents. On pourrait en ouvrir un troisième avec une image qui existe déjà, que nous allons prendre par exemple ici sur le bureau. Donc c'est l'image pixelisée dont je me suis servi
pour vous montrer les pixels et la résolution. Alors, pour les organiser justement, on va aller dans Fenêtre, Réorganiser. Donc vous pouvez voir tous vos fichiers donc dans une mosaïque verticale. Ce qui veut dire que vous allez les voir tous simultanément pour pouvoir travailler dessus, vraiment passer de l'un à l'autre sans souci, quoi. Alors ici, vous avez quand même au-dessus de chaque document l'information du titre de votre image. Donc ici, document 1, avril 2014 qu'on a créé, document 2, et ici une capture d'écran que j'ai pris de mon écran là tout à l'heure, qui donc reprend, vu que je l'ai ouvert directement via fichier ouvrir, il l'a ouvert avec le nom du document qui était sur mon bureau. Alors en dessous, vous avez une petite flèche en bas de chaque document qui vous permet en fait de changer l'affichage des informations disponibles. Donc il vous donne vraiment, ici on a vraiment la taille, donc le poids de votre fichier, mais on peut changer et mettre le profil du document, les dimensions du document, l'échelle de mesure, fichier de travail, etc. On va retourner quand même dans la taille du document parce que c'est ce qui nous intéresse le plus pour l'instant. On peut aussi tout réorganiser en mosaïque horizontale ou les définir plutôt par nombre, donc 2 vignettes horizontales, même si on a 3 ou 10 documents ouverts. 3 vignettes verticales, évidemment comme on a 3 documents, ça va s'afficher de cette manière, les 3 vignettes empilées, donc selon vos préférences de travail. Et pour évidemment retourner en mode unique, donc tout regrouper dans des onglets. Ce qui fait que maintenant vous allez passer d'onglet à onglet pour afficher chaque document.